Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast. Moi c'est Paika. Et Joa, salut les gars. Donc du coup les gars, aujourd'hui on fait un podcast. On en a déjà fait un hier soir, mais là on en refait un. Bon, hier soir on était en mode ASMR, on chuchotait. Et là on va parler à voix haute. On est avec notre Rode PodMic et notre Shure Beta 58A. Donc on va se partager le micro un peu. Donc on se met sur un micro parce que j'ai pas deux câbles XLR pour ma carte son. Je suis pas sûr que je réussisse à bien transférer, donc peut-être que la qualité sera moins haute que nous on l'entend, mais voilà. Donc aujourd'hui c'est un podcast sur les pierres précieuses, les opales, l'or, on a déjà commencé hier. Nos collections, Voilà, exactement. c'est ça. On On va dire un peu les mêmes choses, mais on va surtout parler de nos collections. Ouais, là aujourd'hui ça va être vraiment notre collection, nos trucs qui nous font kiffer. Et du coup je pense qu'on a tout dit. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, un petit commentaire qui fait plaisir. Posez-vous, calez-vous bien dans votre lit ou comme vous voulez, si vous allez bientôt vous coucher ou même si vous n'allez pas bientôt vous coucher, vous travaillez. Voilà, je m'attarde pas plus, on commence ce podcast maintenant. Bon, les gars, du coup voilà, on s'est mis tranquille, là on a bien tout calé, je vais juste baisser le micro un peu parce qu'il est très fort, voilà, donc on s'est bien calé, on s'est remis tous les deux les casques, on savait pas qu'on pouvait mettre tous les deux les casques en même temps. On pensait que c'était un casque par micro, mais en fait il y a deux entrées sur la fin, c'est compliqué, voilà. Je vous mettrai peut-être une photo pour plus vous expliquer. Par contre on peut commencer un peu par nos collections, expliquer ce qu'on a, les différences de prix malgré la taille d'une collection par exemple. Différence de prix après, d'accord ? Ouais, voilà. D'abord, on va parler de nos collections. Ce qu'on a de plus précieux, par exemple les pierres précieuses, le rubis, le saphir, l'émeraude, le diamant, l'or. Par moins fort, je pense. Ouais, il y a beaucoup de trucs. D'abord, on va parler des plus précieux ou moins précieux et on va dire les prix. Voir comment ça se fait et tout. Comment les pierres se forment et ce qu'on connaît. Et nos collections, ce qu'on connaît, je pense qu'on peut commencer par l'opale. Donc voilà, on vous en a parlé sur le précédent podcast. Je te pose une question, Joe. Est-ce qu'on le poste le précédent podcast ou on refait un podcast vraiment sur toutes nos collections, les opales, tout aujourd'hui? Là, on peut parler, on est bien, comme ça, hier, on s'est bien entraîné. Là, je pense, on va parler de notre collection et on poste aussi celui d'hier. Ouais, viens, on parle de nos collections, mais aussi de l'opale. Oui, forcément, on parle de l'opale parce que c'est une de nos pierres maîtresses. J'ai envie de redire ce qu'on a dit hier, c'est un truc de fou. Oui, si vous avez la flemme de regarder le podcast d'hier, on va peut-être faire un petit débrief et voilà. Ouais, peut-être. Je vous laisse Maxence vous l'expliquer. Bon, alors ce qui s'est passé pour le podcast d'hier, donc déjà on était en chuchotant, donc ça peut être sympa si les gens aiment bien l'ASMR. Bon, c'est beaucoup plus fouillis. On a fait deux prises de 40 minutes, donc on s'est couché à 3h du mat à cause de ça. Parce qu'on a raté, on a mis sur le micro de l'ordi. On a parlé pas mal d'opales, de la formation. On a parlé de tous les types d'opales. On a parlé des différences de prix, on a parlé de l'or un peu. Mais là aujourd'hui on va plus parler du zinc, du bronze, de l'or, du cuivre, de l'argent, du diamant, du rubis, saphir, émeraude, opale. On va parler des métaux aujourd'hui, puisque pour vous montrer, parce que hier on a surtout parlé de l'or et pas des autres métaux. Et du coup on va plutôt parler des métaux cette fois. Et aussi de notre collection. Là donc je pense qu'on peut commencer par notre collection. On peut plutôt parler, c'est pas grave. On peut plutôt parler de nos collections. Là par exemple, moi je pense qu'on peut parler, on peut commencer de la mienne ou de la tienne. Commençons par la tienne. Alors, moi je vous explique, j'ai beaucoup de pierres précieuses. Je pense pas que je vous tous vous les expliquer, sinon parce que j'en ai centaines, du coup ça va être un peu compliqué. Semi-précieuses, on a beaucoup aussi. Oui, j'ai beaucoup de pierres. Semi-précieuses. Semi-précieuses et précieuses et très précieuses. Par exemple, j'ai commencé des plus rares aux moins rares. Déjà, je pense que les plus rares, c'est quand même rubis, saphir, émeraude, diamant. Et dans les métaux, je pense c'est l'or. Et l'opale aussi, oublie pas l'opale. Ah oui, faut pas oublier l'opale. Maxandre, il a beaucoup moins d'opale que moi, mais moi j'en ai pour 1000 € d'opale et lui il en a pour à peu près 2000. Du coup, quand même, parce que lui il a de l'opale noire. Et l'opale noire, c'est une pierre beaucoup plus rare. Et surtout qu'elle vient d'Australie. Oui, parce que Australie, les pierres, en fait, il faut les mettre dans l'eau pour qu'elles aient des couleurs.
Du coup, pour les lisser, comme on les lisse à l'eau et vous regarderez un tuto peut-être, on vous montrera peut-être une vidéo. On les lisse à l'eau, les pierres, enfin les opales. Je vais expliquer un peu mieux. En gros, pour polir les opales, on met sur des espèces de grosses machines avec des bandes de papier de verre, mais de plus en plus fin pour polir et pour faire des formes, pour la tailler. Et comme les tailleurs de diamants, mais sauf que là, en fait, il faut mettre de l'eau pour refroidir la pierre pour pas qu'elle fissure, pour enlever toute la crasse qui s'accumule ou de l'huile, parfois des trucs comme ça. Et sauf que c'est extrêmement dur de polir une opale éthiopienne parce qu'en fait, l'opale éthiopienne, elle résiste pas du tout à l'eau et elle perd ses couleurs. Et donc, en gros, si on la polit et qu'elle perd ses couleurs en même temps, bah du coup, c'est pas pratique. Ouais, du coup, je disais ce serait bizarre. Il y a beaucoup de coupures et tout. Normalement, ça va s'arrêter. Voilà, là, on a tous les objets de Maxandre, apparemment. Je vous montrer une photo. Ça, c'est une dent, Mais alors, tu sais où je l'ai je trouvé? pense. C'est bizarre. Tu sais où je l'ai trouvé? Non. À l'Almanar. Mais c'est quand même incroyable. C'est à l'Almanar ou vers les Pesquets, enfin sur Gien. Et pour moi, là, j'ai affaire à une dent de Carcarus mégalodon parce que ça a vraiment pas une forme anodine. C'est pas n'importe où que ça, c'est pas n'importe quoi quand tu vois ça. C'est vraiment exactement le même truc ou d'une autre bête qui vivait avec ça à l'époque. Mais ça ressemble tellement à une dent, c'est pas possible que ça m'a sauvé. Ouais, ça ressemble à une dent. Ouais, Là, j'ai une belle dent de Carcarus. Donc là, c'est une dent beaucoup mieux conservée. Il reste vraiment l'émail et tout, encore. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Donc voilà, ça c'est une vraie dent de Carcarus mégalodon. Après voilà, je te laisse continuer. Du coup, moi j'ai fait tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre Je sais pas ce que c'est comme caillou ça. Tiens. Aussi, j'ai de l'améthyste. C'est pas bonne question, je sais pas ce que c'est non plus. Ah, c'est des petits cailloux. Hein. Ouais, j'ai de l'améthyste fumée. Si, c'est ça. C'est pas de l'améthyste ça. C'est quoi? Je sais pas, mais c'est pas de l'améthyste en tout cas. Ah, Oui, si, ah. regarde, c'est de la métisse verte, si je te dis. Ah ouais, peut-être. Oui, il y a beaucoup de sortes d'améthyste. Moi, j'en ai de la bleue et de la blanche. Je pense même pas que ça s'appelle de l'améthyste quand il y a différentes couleurs. Normalement, l'améthyste, c'est que violet. Violet fumé, bleu, blanc. Voilà, moi, j'ai quelques trucs. Là, du coup, là, j'ai. C'est pas mal du tout. Mais c'est de l'opale rose. Bah, à toi de parler de ta collection, hein, parce que moi, j'ai fini. Là, je l'ai devant moi, du coup, bon, j'ai pas mal de fossiles. J'ai d'ailleurs un fossile de coquille Saint-Jacques. Tiens, regarde. Pas mal du tout. Ça, c'est un beau fossile de coquille Saint-Jacques, c'est très stylé. Après, là, j'ai de l'opale rose. Je sais pas ce que c'est, cette pierre, elle est belle. Là, c'est de l'œil. Ah, c'est du versa, c'est pas de l'œil du tigre. C'est une bille, Alexandre. Je sais. C'est du verre. Donc, j'ai aussi une étoile de mer fossilisée. C'est une étoile de mer sèche, Alexandre. Non, mais elle est fossilisée dans le sens où elle est toute dure. Oui, enfin, ce que tu veux dire. Non, mais je sais ce que c'est, t'inquiète. Après, j'ai pas mal de pierres de lave, vous voyez. Oui, De magma en fusion. oui, pierre de magma, comme dans l'histoire de Pompéi. Oui. Bah, y a des pierres de magma qui sont tombées du volcan. Ça fait écrouler les toits, ils sont transformés en pierre. Il y a eu des avalanches à 1000 degrés qui ont tout transformé en pierre aussi. Ouais, C'est des histoires compliquées, on va dire. On parlera de ça dans une autre vidéo. Peut-être. Oui, ouais, peut-être. Donc, j'ai pas mal de petits trucs comme ça. J'ai j'ai des petits cailloux sympas. J'ai des petits trucs. Ouais, ça va. Hein. Bon, voilà. J'ai des cristaux. J'ai des pierres. J'ai encore plein d'autres pierres. J'ai de la métisse. J'ai énormément de fossiles, mais dans une boîte rangée dans ma chambre. Et j'ai pas envie de le sortir. Et c'est même pas dans ma chambre, c'est à la cave. Donc, voilà. Tout, mais.
Voilà tout pour ma collection. Je pense que j'en ai peut-être un peu moins que Joa. J'ai pas mal d'or dans des stylos plumes ou dans des objets. Moi, J'ai de l'argent. J'ai 3 étagères de collection. Moi, mes ces 3 étagères de collection, je les remplis. Et tu vois, là, moi, il y a pas mal d'objets de ma collection. J'ai de la nacre, des trucs comme ça aussi. Ouais, c'est pas mal, hein. Il y a pas mal de trucs qui sont à moi sur ce truc. Moi, donc j'ai voilà. de l'œil de chat, là. Enfin, tu vois, le gros truc, là-bas. Oui, de l'ormeau. C'est ça, moi j'ai ça, je sais plus comment ça s'appelle, l'ormeau, ouais. Oui. Aussi, j'ai de la nacre. En vrai, c'est beau, tu peux décorer avec ça, c'est franchement magnifique, hein. Là, moi, j'ai des beaux. Ah, aussi, je vous ai pas parlé de la jade. Moi, j'ai des bouddhas en jade. La jade, c'est très beau. Ouais, moi aussi, j'en avais. Enfin, ça dépend, il y a plusieurs sortes de jade. Il y a de la jade plus foncée et moins foncée. Ouais. Ah, mais ça, c'est peut-être de la jade. Et la jade, franchement, vous pouvez mettre ça sur un collier, là. C'est pas mal, hein. Et après, j'ai de l'azurite. Ah, c'est pas mal, ça aussi. L'azurite, c'est plutôt de notre région, donc chez nous. Donc c'est cool. Ouais, c'est très très cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à dire encore? Je pense qu'après avoir parlé de ça, on peut parler de ce que tu veux en fait. Bah, je pense on va partir sur les métaux, hein. Ouais, les métaux, moi j'en ai pas beaucoup. J'ai un peu d'argent aussi, j'ai de. Quoi? Ouais. Là, je pense qu'on va parler quand même un peu des métaux, là. Attendez 2 secondes, je mets un truc au... On a mis la bonnette, ça change pas trop grand chose la bonnette. Hein. On va peut-être passer sur le four bientôt. Bah, c'est quand même un peu mieux, hein. Ouais, c'est un peu mieux. Je trouve ça pas beau en fait, c'est ça le problème. Encore ça, c'est pas grave. Oui, c'est la qualité sonore qu'on prime avant tout. Après, avoir un petit setup sympa. Ah, notre setup, il est plutôt pas mal. On a un beau Du micro. coup, on va commencer par l'or, qui est absolument hors de prix. Si vous avez vu le podcast d'hier, vous pouvez passer ce moment. Ouais, Mais on va quand même un peu parler de l'or, déjà, qui est hors de prix. voilà. Tu vas expliquer le gramme, le prix, parce que c'est quand même n'importe quoi. Bon, pour vous la faire courte, en gros, il y a 4-5 ans, l'or, c'était 21-27 euros le gramme d'or. Là, aujourd'hui, en 2025, en ce jour-là, on est le 22 juin 2025, l'or est à 94 euros le gramme. Donc pour 10 grammes d'or, on est à 940 euros de gramme quasiment, C'est et un peu plus n'importe parce que quoi. c'est 904, c'est 900, c'est 94 et 9 centimes, un truc comme ça. Donc ça doit plus être autour des 1000 euros quasiment le gramme d'or. C'est les dizaines de grammes d'or. Après voilà, même si c'est une quantité assez conséquente, l'or c'est vraiment voilà. N'en achetez surtout pas aujourd'hui, sauf si vous êtes un grand collectionneur. Mais si c'est pour la déco, faites pas. Parce que vous faites arnaquer, vous faites arnaquer, excusez-moi. Vous payez genre par exemple, vous payez une pépite, vous la payez je sais pas 80, vous la payez 100-150 euros. Dans 2-3 ans, ça se trouve, elle va coûter 50 balles. Donc c'est débile, absolument absurde d'acheter de l'or sans des fins commerciales, sans des fins... sans collection ou juste pour comme ça quand vous achetez une pépite et que c'est un achat compulsif. Faites pas ça, même avec l'opale. L'opale, c'est censé être 5 fois plus cher que l'or. Là, c'est l'or qui est 5 fois plus cher que l'opale. Après, l'opale, elle est quand même plus chère. Ça dépend des fonctions, en fonction des variétés. Chez Remonte, ça reste quand même l'opale noire. Et c'est 50 000 euros le carat, je crois. C'est ça, hein? À peu près, on va plutôt dire 45 000 parce que... Bah, Ouais, qui est 30 000, 50 000 euros le carat. C'est absolument énorme. C'est un truc de fou. Voilà. Après, il faut que ça soit des très beaux, des très belles. Voilà, donc c'est absurde le prix de l'or. Après, il y a l'argent aujourd'hui qui commence à prendre un peu sa cote. On a du laiton. Chez moi, j'ai du laiton, or, bronze, cuivre, argent. J'ai un peu tous les métaux précieux, voilà. moi, j'ai que de l'or. J'ai une
une pépite d'or d'à peu près, je vais dire 10 grammes. Peut-être moins quand même. Non, quand même 10 grammes, je pense. Oui, parce que... Ouais, peut-être un peu moins. Enfin, je sais pas, parce qu'elle est quand même pas mal. Oui, bah, ne dépensez pas votre argent pour rien, d'accord? Surtout dans l'or en ce moment. On passe à quoi? Bah, on passe à l'argent. L'argent, j'en ai pas, je m'y connais pas trop. Mais je pense que l'argent va arriver au prix de l'or il y a 5 ans. Enfin, il doit avoir ce prix-là. Et je pense que l'argent aussi, il va monter. L'argent, ça sert un peu à rien. Non, c'est très beau l'argent, c'est magnifique. Il y a des beaux bijoux en Oui, en enfin, argent. quand je dis ça sert à rien, on n'a pas besoin de faire des théières avec ça, mais oui, c'est beau. Oui, ça sert à rien dans le sens où, par exemple, l'or, elle a quand même des utilités monstrueuses dans l'électronique, pour les micro-circuits, trucs comme ça. Alors que l'argent c'est utilisé beaucoup moins dans l'informatique, même quasiment pas. Donc ça sert pas à rien, mais c'est beaucoup moins utilisé par les grandes entreprises et les grands commerciaux. Exactement. Bah moi, je peux pas dire plus parce que dans les autres métaux, je m'y connais pas. Du coup, je vais laisser Maxence vous en parler. Bon, on a du cuivre, on a du laiton, on a de l'étain. L'étain, c'est beaucoup Bronze. utilisé aussi. Le bronze, alors le bronze, c'est un mélange entre l'étain et le cuivre. Non, le laiton et le cuivre, il me semble, et l'étain, c'est un mélange de 3 métaux. Non, je crois que c'est l'étain et le cuivre. Bon, je sais plus, mais en tout cas, c'est un mélange entre mes deux métaux, donc ça n'existe pas à l'état naturel, ou alors peut-être dans des conditions, mais je sais pas, mais ça m'étonnerait, enfin... J'en ai jamais entendu parler, en tout cas. Tu sais en quoi elle est faite, la Statue de la Liberté? Elle est faite en cuivre. Exactement. C'est pour ça qu'elle a cette couleur verte, parce qu'à la toute base, elle était toute polie, elle était comme la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, elle est en quoi? En cuivre ou en laiton? Non, elle est en métal et elle est en métal. Alors, elle est s'il y en a qui jouent au Minecraft, par exemple, si tu mets un bloc de cuivre dans l'eau, t'attends un peu et au bout d'un moment, il va devenir vert. Oui, c'est vrai. Exactement. Dans les anciens temples, avec les éponges et tout. Ouais, on peut trouver on du, va voilà, sur on Minecraft. reprend, du cuivre avec il y a eu un du petit vert pur, pardon, pour le bruit parasite. Donc voilà, on a ça. Et en fait, l'opale éthiopienne, donc si on la polit et qu'on la polit sans eau, en fait, elle va forcément se fissurer ou se casser parce qu'il y a de la chaleur qui va se créer avec la friction et du coup ça va la faire casser ou ça va l'abîmer. Et si on met de l'eau pour la refroidir, ça va lui faire perdre ses couleurs. Donc en fait, il faut la polir à la main et c'est très compliqué. Ou alors, il faut la polir avec des machines très très lentes qui chauffent pas du tout la pierre. Mais même pour la nettoyer, mettre un peu d'eau dessus, ça peut la tuer. Donc parfois, il faut la nettoyer carrément à l'huile. Et sauf qu'il y a des huiles qui peuvent aussi abîmer les couleurs. Du coup, il faut mettre des huiles spéciales qui abîment pas les couleurs de cette pierre. Enfin, c'est hyper compliqué. C'est un phénomène assez compliqué à expliquer ce qui se passe en gros quand elles perdent leur couleur. Par contre, quand on les met au soleil, elles prennent de l'éclat de fou. Et après, les australiennes, bah là, c'est une autre histoire et je vous laisse expliquer plus de joie par rapport à... Alors, les australiennes, il faut les mettre dans l'eau pour qu'elles aient des couleurs et surtout pas au soleil. Et les éthiopiennes, il faut les mettre au soleil et surtout pas dans l'eau. C'est aussi simple que ça. Voilà. Après, les australiennes, elles coûtent plus cher parce que, en gros, bah, elles sont plus simples à polir et qu'elles sont beaucoup plus belles en règle générale, on est d'accord? Elles sont plus d'éclats rouges. Enfin, ça, encore, éclats rouges, ça dépend des fois. Mais les éclats rouges, c'est les éclats qui valent le plus cher. Voilà. Donc, c'est les carats, les éclats qui valent le plus cher. Après, les 3 éclats les plus chers, c'est le rouge, le violet, le vert. On en voit beaucoup. Même si vous voyez des opales sur internet avec beaucoup de vert, c'est très très beau. Mais c'est pas forcément le plus cher. Encore le vert, ça va, c'est pas foufou. Ouais. Donc du coup, je vous disais, ouais, les couleurs les plus chères, c'est le rouge, le bleu et le violet noir. Vous voyez, on est d'accord. Oui, on est d'accord sur les opales noires et c'est très cher. Parfois, il y a aussi des opales avec un peu des éclats orange. Oui, aussi les éclats dorés, c'est quand même assez rare et j'aime beaucoup ça, c'est très beau.
Du coup, moi, ça peut faire la déco. Hein. Moi j'en ai un d'éclat doré, je sais, sur une opale. Ouais. Tu l'as vu? Oui, il est vraiment pas mal du tout, franchement. Mais ils sont souvent en petite quantité. Ceux qui sont en grosse quantité, c'est quand même assez rare. Ouais. Mais du coup, voilà, les opales australiennes sont beaucoup plus chères parce qu'elles sont plus simples à polir, qu'il y en a plus en Australie, qu'il y en a et qu'elles sont plus. Excusez-moi. Elles sont plus belles en général, il y a plus de rouge, il y a plus de variétés, il y a beaucoup plus de noir en Australie, même si c'est extrêmement rare. C'est jusqu'à, je crois, 50 000 € le carat ou je sais plus. Même si on n'utilise pas les bons termes, je vous préviens. Les rageux dans les commentaires, ragez pas. On est assez jeune quand même, mais voilà, c'est plutôt clean ce qu'on fait. C'est un sujet qu'on maîtrise, mais parfois il y a des termes, on peut se tromper. Donc voilà. Après, du coup, voilà. L'éthiopienne, elle est moins chère, mais elle peut être plus chère dans certains cas parce que comme elle est très dure à polir, et parfois les fabricants, les polisseurs de pierre, d'opale, ils peuvent les vendre plus cher parce que du coup, c'est très dur à polir. Après, c'est une autre histoire. Moi, je sais que j'ai une éthiopienne et j'ai 3-4 australiennes. Et voilà, en fait, moi, je dois avoir 3-4 grammes d'opale. Je vois plus une 10-12. Et il a comment dire, il a beaucoup moins d'argent parce qu'il a plus d'opales rouge, gélatine. T'as de l'ananas? J'ai un peu d'ananas, pas beaucoup, mais oui, j'en ai un peu. J'en ai un peu aussi, moi, non? Toi, je sais pas, faudrait que tu me montres. Si, sur accroché à un bout d'opale noire. Ah oui, peut-être. Oui, peut-être. Après, voilà. D'ailleurs, on a un échange qui s'est fait sur le podcast d'hier. Tu t'en souviens? Non. Mon opale avec l'éclat rouge qui est assez belle et contre ta petite perle là. Ouais. T'es toujours d'accord? Ouais, je suis totalement d'accord. Toi, tu l'estimes à combien cette opale là que je te en échange? Je l'estime bien à, je vais dire, 65 €. Celle que là on échange? Non, si on la polie, je pense que ça peut valoir cher. Ouais, mais celle que tu m'échanges, elle coûte combien? Celle que je t'échange, elle m'a coûté 63 €. Oui, mais est-ce que c'est le vrai prix? Oui. Ouais, après, c'est mon... Du coup, voilà, c'était mon anniversaire, donc tu peux me faire un cadeau aussi. C'est le gars, il essaie de gratter toujours plus. Ouais, c'est ça, ouais. Après, on pourrait faire 2 échanges. Hein. J'aimerais bien... T'as quoi comme opale, en fait? Dis-moi. On peut essayer de faire un autre échange. Laisse tomber, t'inquiète, ça va comme ça. Non, mais pas avec de l'opale, en fait. Non, c'est bon. On verra quand j'aurai plus d'opale pour faire des échanges. Beaucoup de pierres, enfin des pierres semi-précieuses, enfin je connais pas trop leur nom. Aussi j'aime bien les œils de tigre, de faucon et de taureau. Oui. C'est des pierres précieuses qui sont quand même très belles. Si tu veux, j'essaie de t'en ramener, là. Vas-y. Ouais, bah Maxime de nous en ramener, il va peut-être prendre une photo pour la montrer. Peut-être, hein, c'est pas sûr. Du coup, il y a beaucoup de pierres. J'ai beaucoup de pierres. Dont la lapis lazuli, que j'aime beaucoup. La lapis lazuli est une pierre bleue très belle qu'on peut trouver dans les grottes et tout. Par exemple, vous pouvez en acheter à la mine du Cap-Garonne. Ça. Mine du Cap-Garonne, Tu parles de quelle pierre? lapis lazuli. Oh, alors, je te ramène balade en parlant de lapis lazuli. Ah bah là, il a le lapis. Hein. Alors là, en parlant de lapis lazuli, donc voilà, on a un beau bout. Ça, c'est la labradorite. Oh ouais, très beau. Hein. Oh là là, la labradorite, on dirait j'en de ai, l'opale. mais une grosse pierre de à peu près, je vais dire, 30 grammes. On dirait pas de l'opale, t'es En d'accord? plus de 30 grammes. On dirait pas de l'opale, mais en Oh, on moche. dirait un peu. On dirait de l'opale, mais en très moche. Exactement, enfin, c'est bizarre. Là, j'ai un Ah, ça, c'est l'œil de taureau. tigre. L'œil de tigre. Ouais, parce que l'œil de taureau, elle est beaucoup plus rouge. Ouais. Regarde, c'est une avec de l'or dedans. Ouais, j'ai vu. En fait, il y a des petites paillettes d'or dedans.
Vous retrouvez souvent de la lapis lazuli avec des petites pépites d'or dedans, enfin des paillettes d'or. Ça dépend quel lapis lazuli. Enfin, je sais pas, pour moi c'est un mystère, c'est bizarre. Alors- Peut-être que ça attire les pépites d'or. ou Alors, ça je se sais pas si forme. c'est de l'or. Pour moi, c'est pas forcément de l'or. Pour moi, c'est plus de l'apyrite. Moi je pense que c'est de l'or parce que également sur la lapis lazuli de ma mère, sur une pierre lapis lazuli de ma mère, il y a des paillettes d'or dedans. Du coup c'est... Ah oui, ma mère a un bracelet opale ananas argent. Opale ananas, c'est une opale qui vaut très cher, si vous avez vu le podcast d'hier. Des centaines et des milliers d'euros parfois. Ça peut être très cher. Ma mère a un bracelet comme ça, je le fais offert. Et c'est franchement pas mal du tout, hein, parce que c'est très bon. En fait, ça a un peu la forme d'un ananas. Ensuite, j'ai dit ça. Alors, qu'est-ce que t'as là, Maxandre? Tiens, c'est quoi ça? Comment ça s'appelle déjà? De l'apyrite. De la pyrite, en fait, ça, c'est une pierre. En fait, la pyrite, c'est une pierre qu'on met au soleil pour la recharger. En fait, les pierres, par exemple l'améthyste, on la met la nuit ou à la pleine lune dehors pour la recharger. Oui, les pierres, c'est un peu comme nous, ça mange. Ça se recharge, les pierres. Et oui. Du coup, la pyrite, vous la mettez au soleil pour que ça se recharge. Les améthystes à la nuit, pleine lune. Et vous pouvez regarder ça sur internet, hein, c'est très intéressant. Je pense que c'est plutôt de l'apyrite en fait qu'il y a dans ce truc. Ouais, j'avoue. Parce Mais que c'est quand même très intéressant. Je vous conseille. En fait, on dirait de l'opale en noix de la boulder. Ouais, pas trop. Ça pourrait ressembler. Ouais. Tu laisses continuer ta collection, les fossiles et tout, oublie pas. Ah oui, j'ai des fossiles. J'ai des dents de mosasaure, un dinosaure marin. Bon, les gars, voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Il y a eu un gros bug dans le système. Bon, ma carte son est neuve, du coup, j'ai un peu fait n'importe quoi sur la fin. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et il y en a sûrement un qui arrivera très prochainement avec Joa aussi. Il y aura sûrement un truc comme ça, avec de la nouveauté. La prochaine fois, ce sera plus simple pour parler. On aura les deux micros, donc en fait, on a toujours eu les deux micros, mais sauf qu'on n'a qu'un câble pour mettre sur la carte son, etc. On n'a plus la musique, etc. Donc je vous laisse sur ce podcast, sur cette fin de podcast. Bonne nuit à tous si vous allez vous coucher après ceci, ou alors bonne journée. Je vous laisse les gars, c'était Paika et du coup Joa qui est rentré chez lui depuis. Ciao.